إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 9e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Celui qui recherche la bénédiction des arbres, des pierres et autres choses semblables. Donc ce chapitre, il vient compléter les chapitres qui l'ont précédé. En effet, on a vu dans les 2 chapitres précédents nombre de questions concernant les amulettes ainsi que les formules d'exorcisme et les croyances fausses qu'ont les gens vis-à-vis de cela en pensant que ces amulettes, par exemple, peuvent repousser d'eux le mal ou alors qu'elles sont une cause pour repousser le mal. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous démontrer l'interdiction de rechercher la bénédiction des arbres et des pierres. Et rechercher la bénédiction, cela signifie rechercher à obtenir un bien à travers ces choses. On voit donc que tous ces chapitres, ils traitent des croyances liées au fait de penser qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut profiter ou peut nuire. Et ceci relève du polythéisme. Car comme on l'a vu, celui qui est capable de repousser les nuisances ou de te permettre d'obtenir un bien, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Et bien sûr, il y a des choses dont l'utilisation ou la consommation peuvent être nuisibles, et d'autres dont l'utilisation et la consommation peuvent être profitables. Mais ceux-ci ne sont que des causes. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. À titre d'exemple, en ce qui concerne le fait de consommer des bonnes choses parmi les nourritures et les boissons. Ceci fait partie des choses qui sont profitables et qui profitent à la personne. Toutefois, ce n'est pas ces nourritures et ces boissons qui ont créé ce profit. C'est-à-dire que le profit qu'il y a dans les bonnes nourritures et les bonnes boissons, qui peuvent par exemple être bonnes pour la santé, ce profit-là, il ne provient pas de cette nourriture ou de cette boisson en elle-même. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce profit. Et de la même manière, en ce qui concerne les choses nuisibles. Par exemple, le poison, il peut tuer. Le feu, il peut brûler. Mais ce n'est pas le poison qui de lui-même va tuer. Et ce n'est pas le feu qui de lui-même va brûler. Mais ce sont des causes qui sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de leur retirer ces particularités. Regardez en ce qui concerne le feu, lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala lui a retiré sa chaleur. Et il en a fait un feu à la fraîcheur salutaire. Cela nous montre donc que le feu, ce n'est pas lui qui brûle de lui-même, mais c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et sa nuisance, elle ne peut se produire que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est un petit résumé concernant ces 3 chapitres qu'il est important de retenir. Ici le cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous parler de la recherche de la bénédiction, at-tabarruk en arabe. Et qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, les gens de science l'ont définie comme étant l'obtention du bien avec prospérité, abondance et constance. Ceci est la définition de la bénédiction. L'obtention du bien avec prospérité, abondance et constance. Et cette bénédiction, elle ne peut s'obtenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui met le bien dans ce qu'il veut parmi ses créatures. Toutefois, le cheikh ici, rahimahullah, il va nous parler de quoi? De ceux qui recherchent la bénédiction dans des arbres, des pierres ou autre chose semblable. C'est-à-dire qu'ils croient que ces arbres ou ces pierres sont des causes pour obtenir la bénédiction, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de ces choses des causes. Donc celui qui a cette croyance, il a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tombé dans le polythéisme. Car l'arbre et la pierre, ils ne peuvent pas créer ni apporter la baraka. La bénédiction, elle ne peut provenir que d'Allah seul,
subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a placé la bénédiction dans certaines choses parmi ses créatures. À titre d'exemple, dans l'eau Zamzam, il a placé la bénédiction dans ses prophètes et ses messagers, alayhimus salatu wassalam. En ce qui concerne les lieux, il a placé sa bénédiction dans la mosquée sacrée, la Kaaba, à Mecca. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces choses-là des choses bénies. Mais par exemple, en ce qui concerne la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue bénie. Mais ce n'est pas elle qui crée la baraka. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendue bénie. Et la baraka, la bénédiction, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est la baraka qu'il y a à Mecca, par exemple? Cette baraka, c'est le fait qu'il y a de nombreuses adorations qui s'y déroulent. C'est cela, ce bien, qui est présent avec prospérité, abondance et constance. Il y a sans cesse des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala autour de la Kaaba, qui se dirigent vers celle-ci pour prier et se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui font le tawaf autour de la Kaaba, afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens s'y rendent pour accomplir le pèlerinage et la umrah, et ainsi de suite parmi les nombreuses adorations qui sont accomplies auprès de celle-ci. Donc ceci est la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée. C'est ce grand bien qui est présent avec abondance et constance. Donc la Kaaba, elle est bénie, mais ce n'est pas elle qui donne la bénédiction. C'est-à-dire qu'elle ne transmet pas la bénédiction, par exemple, par le simple fait de la toucher, de s'y frotter ou de s'y coller. Même la pierre noire, le fait de la toucher ne te donne pas de la bénédiction. Mais si on touche la pierre noire, lorsqu'on fait le tawaf, si on en a la possibilité, cela est simplement pour suivre l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni nuire ni profiter. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'avait pas embrassé, je ne t'aurais pas embrassé. C'est-à-dire que lorsque le musulman embrasse la pierre noire ou la touche, ou qu'il touche le coin yéménite de la Kaaba, il fait simplement cela par suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas pour obtenir la bénédiction. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Car il y a certaines personnes, par ignorance, qui pensent qu'étant donné que la Kaaba est bénie, que Mecca est un lieu béni, alors tout ce qui s'y trouve est béni, et le fait de s'y frotter permet d'obtenir la baraka. On trouve certaines personnes, lorsqu'ils se rendent à la Mecque, ils se frottent aux portes de la mosquée. Ils se frottent aux murs, aux piliers de la mosquée sacrée. Ils se rendent dans n'importe quel endroit dans la Mecque, ils ramassent des cailloux, ils pensent que le fait de toucher ces cailloux et de les avoir avec lui, il va obtenir la bénédiction. Certains ramassent de la terre de Mecca, des pierres de Mecca, et autres choses semblables. Et il y a même certaines personnes qui pensent que tout ce qui provient de la Mecque, il y a dedans la bénédiction. Ils vont par exemple avoir un proche qui revient du pèlerinage ou de la Umrah, et qui lui ramène des cadeaux peut-être, un tapis de prière ou autre, un qamis, un vêtement. Alors ils pensent qu'il y a dans ce vêtement de la bénédiction. Certains se frottent à la tenue d'ihram, à la tenue de sacralisation que portait le pèlerin lors de son pèlerinage, en pensant qu'il y a de la bénédiction dedans. Et tout ceci fait partie des choses qui sont interdites et qui ne sont pas légiférées. Ceci relève de l'innovation en religion. Cela n'a pas été pratiqué ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ni même par les imams parmi les pieux prédécesseurs qui sont venus après eux. Donc le fait de toucher un objet qui provient de la Mecque, ou de toucher la porte de la mosquée sacrée, ou la porte de la mosquée de Médine, ou les tapis de la mosquée sacrée, ou autre chose, ceci ne te permet pas d'obtenir la bénédiction. Si tu recherches la bénédiction lorsque tu es dans ces lieux, alors, comment elle s'obtient? Elle s'obtient en multipliant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de cet endroit béni pour te rapprocher d'Allah, pour multiplier les prières, par exemple, la prière dans la mosquée sacrée est meilleure que 100 000 prières. Tu multiplies donc les prières. Tu souhaites obtenir la bénédiction, alors tu multiplies le tawaf autour de la Kaaba. Et ainsi de suite, tu multiplies les actes de piété pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi que tu profites de la bénédiction de ces lieux. Donc ceci est un point important qu'il est important de comprendre afin de ne pas tomber dans ces innovations et ces formes de polythéisme. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, pour nous démontrer que la recherche de bénédiction des arbres, des pierres et autres est une forme de polythéisme, il nous a cité un verset et un hadith. Le premier verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Najm, dans lequel il dit « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى » Voyez-vous Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, la troisième d'entre elles.
Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse donc ici aux polythéistes qui adoraient ces idoles, Al-Lat, Al-Uzza et Manat, qui étaient les trois plus grandes idoles des polythéistes arabes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit donc, voyez-vous, Al-Lat et Al-Uzza, vous êtes-elles été d'un quelconque profit? Ont-elles repoussé de vous une quelconque nuisance? Est-ce que c'est elles qui vous apportent votre subsistance? Est-ce que c'est elles qui vous guérissent lorsque vous êtes malade? Est-ce qu'elles vous protègent lorsque vous êtes en danger? Il n'y a pas de doute que les polythéistes ne pouvaient pas répondre que leur divinité avait le pouvoir de nuire ou de profiter. Donc ils n'ont pas répondu à cette question, car ils n'avaient pas d'argument. Et il en est de même pour toutes les questions qui sont venues dans le Coran. Car en réalité, ces questions, c'est une manière de leur montrer leur incapacité à répondre, et de leur montrer que ce qu'ils font n'est basé sur aucune preuve ni rien d'autre que cela. Donc ces divinités, Al-Lat, c'était une idole qui se trouvait à Taïf, et elle appartenait au Banu Thaqif. Et les gens du tafsir ont donné deux explications à son sujet. Certains ont dit que c'est le nom d'un grand rocher à la surface lisse sur laquelle il y avait des inscriptions. Et les polythéistes recherchaient la bénédiction de ce rocher, en se rendant auprès de lui, en s'y frottant, en restant auprès de lui, et également, ils l'invoquaient en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit que Al-Lat était le nom d'un homme pieux, qui avait pour habitude de nourrir les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Et lorsqu'il est mort, ils ont pris l'habitude de s'installer et de rester auprès de sa tombe, afin de rechercher la bénédiction. Ils ont donc exagéré à l'égard de cet homme vertueux, comme cela s'est produit avec le peuple de Nuh, alayhi salam, lorsqu'ils ont exagéré à l'égard des vertueux. Car l'exagération à l'égard des vertueux, c'est une chose ancienne qui existe depuis les premières générations. Comme cela s'est produit dans le peuple de Nuh, alayhi salam, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Donc selon la première explication, ceci nous prouverait que les polythéistes avaient pour habitude de rechercher la bénédiction à travers les pierres. Et selon la deuxième, qu'ils recherchaient la bénédiction à travers les tombes. Et les deux explications, en réalité, elles sont correctes. Donc ce verset, il nous prouve l'interdiction de rechercher la bénédiction des pierres et l'interdiction de rechercher la bénédiction des tombes, car ceci relève du polythéisme. Donc cette idole, Al-Lat, elle était présente et était adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui permette de conquérir Mecca. Et ce, durant la 8e année de l'Hégire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la détruire comme il a ordonné de détruire l'ensemble des statues et des idoles des polythéistes. Al-Uzza, c'était l'idole des gens de la Mecque. Elle était composée de 3 arbres autour desquels il y avait une construction et des rideaux. C'était donc l'idole des polythéistes de Quraysh et des gens de Mecca qui l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc au moment de la conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid afin de la détruire et de couper ses arbres. Khalid ibn al-Walid, il a donc coupé ses arbres, puis il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu n'as rien fait, comme s'il n'avait pas détruit cette idole. Alors Khalid y est retourné une seconde fois. Et lorsqu'il s'est approché, il vit une femme dénudée aux cheveux ébouriffés. Il l'a alors frappée d'un coup d'épée et l'a tuée. Il est alors retourné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, celle-ci était l'Uzza. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les polythéistes, en réalité, lorsqu'ils vouent des adorations à leurs idoles, que ce soit des statues, des pierres, des arbres, des tombes ou autres, en réalité, ils adorent des diables. Ils adorent des démons. Et c'est ces démons qui les trompent et qui les mènent à leur adoration. Et il se peut même que ces démons, parfois, ils leur parlent afin de les tromper et de les plonger dans l'égarement. Et les polythéistes, ils pensent que ce sont leurs statues, leurs pierres, ou alors le mort dans la tombe qui leur parle. Mais en réalité, ceci provient des démons, wal'iyadhu billah. Quant à la troisième, Manat, c'était une idole qui était proche de Médine. Elle appartenait à certaines tribus arabes. Ils avaient pour habitude de se mettre en état de sacralisation auprès d'elle lorsqu'ils partaient au pèlerinage ou à la Umrah. Et donc l'année de la conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé à Manat Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu
afin de la détruire. On voit donc que, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné la destruction de ces idoles. Est-ce qu'elles ont pu se protéger? Est-ce qu'elles ont pu empêcher les compagnons radiyallahu ta'ala anhum de les détruire? La réponse est non, car elles n'ont ni le pouvoir de profiter ni le pouvoir de nuire. Donc si elles n'ont pas pu se préserver elles-mêmes, comment auraient-elles pu préserver autre qu'elles parmi les polythéistes qui leur vouaient toutes sortes d'adorations, Allah al-Musta'an. Quoi qu'il en soit, on voit dans ce verset l'interdiction de rechercher la bénédiction auprès des arbres et des pierres, comme le faisait le polythéiste. Et ceux qui recherchent la bénédiction d'une tombe, ou d'une pierre, ou d'un arbre, en ayant la conviction que ces choses ont la faculté de profiter ou de nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui leur vouent différentes sortes d'adoration. Alors ils sont semblables aux premiers polythéistes qui adoraient Allah et al-Uzza. Il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de différence entre la personne qui se rend auprès d'une tombe d'un saint, ou de tel wali, ou de tel mausolée, et ainsi de suite, qui se frotte à cette tombe, qui l'invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui adressant ses demandes et ses besoins, en lui vouant peur et espoir, en plaçant sa confiance en elle. Il n'y a pas de différence entre cette personne et les premiers polythéistes de Quraysh qui adoraient Allah et al-Uzza. Ils sont semblables dans le polythéisme et la mécréance. Et ceci est démontré clairement par de nombreux versets dans le Coran pour celui qui le médite. Malheureusement, nombre de personnes lisent le Coran sans chercher à le comprendre. De nombreux versets démontrent que ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut ni profiter ni nuire. À de nombreuses reprises, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Et nombre parmi les adorateurs de tombes lisent le Coran, il se peut même qu'ils clôturent sa lecture de nombreuses fois par an. Mais ils ne le méditent pas et le mettent encore moins en pratique, wallah al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith connu appelé sous le nom de hadith Dhat Anwat, le hadith de cet arbre auprès duquel certains polythéistes recherchaient la bénédiction. Il dit donc d'après Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, c'est-à-dire lors de la bataille de Hunayn. Hunayn, c'est le nom d'une vallée qui se trouve entre la Mecque et la ville de Taïf. Et la bataille de Hunayn, elle a eu lieu durant le mois de Shawwal, durant la 8e année de l'Hégire, et ce après la conquête de la Mecque. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Quraysh, la tribu de Hawazin, qui se trouvait donc à Hunayn, a eu peur pour elle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rende vers elle comme il venait de conquérir la Mecque. Alors ils ont voulu venir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le combattre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers eux avant même qu'il n'arrive. Et Abu Waqid, radiyallahu ta'ala anhu, il faisait partie de ceux qui sont entrés en islam durant cette année. C'est pour cela qu'il a dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, alors que nous venions tout juste de quitter la mécréance. C'est-à-dire qu'ils étaient nouveaux en islam. Et il veut par cela, radiyallahu ta'ala anhu, montrer son excuse quant à ce qu'il va nous rapporter et ce qui s'est produit de leur part. Et son excuse est le fait qu'ils étaient ignorants, qu'ils n'avaient pas la science qu'avaient les compagnons plus anciens qui les avaient précédés en islam, et qui étaient depuis plusieurs années auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela avait donc pu apprendre la croyance authentique, l'étudier, s'en imprégner. Quant à eux, ils venaient tout juste d'entrer en islam. Ils n'avaient pas encore eu l'opportunité de s'instruire concernant les détails de la croyance authentique. Et il se peut qu'ils étaient habitués à certaines choses de la jahiliya, de la période pré-islamique, des choses auxquelles ils étaient habitués avant l'islam. Les gens de science ont dit à ce sujet que ceci est une preuve que l'homme qui vit au milieu d'un environnement corrompu, qui vit par exemple au milieu des polythéistes, dans leur pays, au milieu des mécréants, l'homme qui vit dans un milieu corrompu, puis ensuite qui le quitte, il se peut qu'il reste en lui certaines habitudes desquelles il s'est imprégné dans ce lieu, comme c'est le cas des personnes qui sont nées dans des pays de mécréance et de polythéisme, qui ont été influencés par cette société et cet environnement, puis ensuite entrent en islam et quittent cet endroit. Il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de travail à faire pour se débarrasser de nombreuses choses
qui sont contraires à la croyance authentique, la croyance du tawhid, la croyance correcte que doit adopter le musulman. Et ceci nous montre donc la dangerosité de l'ignorance. Car il se peut que l'homme tombe dans le polythéisme sans même le savoir. Ceci nous encourage donc à faire des efforts dans l'étude de la croyance, afin de ne pas tomber dans le polythéisme sans même le savoir. Ceci nous montre donc la gravité de la parole de ceux qui appellent aujourd'hui à délaisser l'apprentissage de la croyance. Ou d'autres qui disent le tawhid est simple, il s'apprend en quelques minutes. Vous avez certainement déjà entendu cette parole de certains ignorants qui disent le tawhid est quelque chose de simple, il peut s'apprendre en 5 minutes. Comment pourrait-il s'apprendre en 5 minutes alors qu'il y a de nombreux détails à connaître concernant les différentes sortes de polythéisme majeur, de polythéisme mineur, et ainsi de suite. D'autres disent les musulmans n'ont pas besoin d'étudier la aqida, ils n'ont pas besoin d'étudier la croyance car ils sont musulmans déjà. Mais au contraire, tu es musulman, tu as besoin de faire des efforts dans l'apprentissage de cette croyance, afin de rectifier ta croyance, afin de t'éloigner des croyances erronées, des croyances corrompues. Tu as besoin de faire des efforts sans cesse dans cela, de lire les livres liés à la croyance, d'écouter des cours sur la croyance, d'étudier cette croyance authentique. Et tu ne dois pas te lasser de cela. Aujourd'hui, par exemple, tu es en train d'étudier Kitab al-Tawhid. Une fois que tu auras terminé, Inch'Allah Ta'ala, tu ne dois pas te dire, c'est bon, j'ai étudié ce livre. Mais si tu as l'opportunité de le réétudier une seconde fois, encore une troisième, une quatrième, une cinquième fois, Wallah, n'hésite pas à l'étudier autant de fois que cela t'est possible. Car tu verras qu'à chaque fois que tu vas l'étudier, tu vas apprendre des choses nouvelles. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui t'avaient échappé. Tu vas apprendre un détail en plus auquel tu n'avais pas prêté attention auparavant. Et comme on a dit, ceci est la chose la plus importante à apprendre, l'aqida, car c'est la base fondamentale de ta religion sur laquelle tu vas baser tout le reste. Et la grande majorité des gens qui aujourd'hui sont tombés dans toutes sortes de polythéisme, ou alors d'adoration des tombes, ou alors différentes sortes de superstitions, beaucoup d'entre eux ne sont tombés dans cela qu'à cause de leur ignorance de la croyance authentique. Certains pensent que le fait de faire le tawaf autour des tombes, cela fait partie de l'islam. Ils pensent que sacrifier des bêtes pour les morts, cela fait partie de l'islam. Pourquoi ? En raison de l'ignorance de la croyance authentique. C'est pour cela qu'il nous incombe de faire des efforts dans l'apprentissage de la croyance, dans son enseignement, et également dans sa diffusion autour de nous. Donc vous voyez, Abu Waqid, il nous dit qu'il venait récemment de quitter la mécréance, et il a donné cela comme excuse concernant l'événement qu'il va nous mentionner après. Il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, alors que nous venions tout juste de quitter la mécréance, et les polythéistes avaient un arbre de jujubier, auprès duquel ils s'installaient et auquel ils attachaient leurs armes. Et cet arbre était appelé Vat Anwat. Donc les polythéistes, ils avaient cet arbre, ils s'installaient autour de cet arbre et ils accrochaient leurs armes à cet arbre. Et pourquoi ils faisaient cela ? Ils faisaient cela par espoir d'obtenir la bénédiction. Ils cherchaient la bénédiction pour eux et pour leurs armes. Alors Abu Waqid il nous dit, nous sommes alors passés à côté d'un arbre de jujubier et nous avons dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un Vat Anwat comme eux ont un Vat Anwat. Ce qu'ils ont vu, cela leur a plu, ils ont pensé que c'était une œuvre qui était légitime, qui était permise. Et comme ils désiraient obtenir la baraka, ils désiraient obtenir la bénédiction, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre auprès duquel ils s'installeraient aussi et auquel ils attacheraient leurs armes afin d'obtenir la bénédiction. Mais regardez, malgré le fait que cela leur a plu, ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas allés d'eux-mêmes vers un arbre pour y accrocher leurs armes, mais ils sont revenus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que doit agir le musulman. Si tu vois une chose qui te plaît, si tu penses qu'une chose est un bien, tu ne dois pas t'empresser à accomplir cette chose, mais tu dois l'exposer au texte du Coran et de la Sunna, afin de voir si cette chose est réellement une bonne chose. Et pour cela, si tu n'as pas la science nécessaire, tu interroges les gens de science et de confiance. Mais tu ne t'empresses pas de faire un acte sans même savoir s'il est légiféré, s'il est légitime. Même si c'est un acte qui paraît être un acte de bien en apparence. Il se peut qu'une chose t'échappe et que derrière celui-ci se cache une chose mauvaise. C'est pour cela qu'il est important de revenir aux gens de science, de revenir au Coran et à la Sunna en ce qui concerne nos adorations. Mais tu ne dois pas faire une chose simplement parce que tu as vu des gens le faire, ou simplement parce que tu as l'impression que c'est un acte de bien.
sans revenir au Coran et à la Sunna pour voir si cela est légiféré ou non. Car comme on l'a vu dans les cours précédents, les adorations, elles sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'elles sont restreintes au texte. La base dans l'adoration est l'interdiction, sauf si une preuve du Coran et de la Sunna vient nous démontrer la légitimité de cet acte, ou de cette parole, ou autre parmi les adorations. S'il n'y a aucune preuve, alors la base est que ceci doit être délaissé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci est rejetée. » Elle fait partie des innovations. Ils ont donc demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un watanwat, un arbre afin d'accrocher leurs armes et de s'asseoir autour de lui afin d'obtenir la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors proclamé la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allahu Akbar. Et telle était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une chose lui plaisait ou alors lorsqu'il souhaitait réprouver une chose et la condamner, il faisait le takbir. Il disait Allahu Akbar. Ou alors Subhanallah. Puis il dit, ceux-ci sont les sunan, c'est-à-dire les voies empruntées par ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire que la raison qui vous a fait tomber dans cette chose, c'est le fait de vous assimiler à ce sur quoi étaient les gens. Le fait de s'assimiler aux mécréants, dans leurs adorations, dans leurs traditions qui leur sont propres. Ceci est une chose qui est dangereuse. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'assimile à un peuple en fait partie. Et tout ce qui a touché les musulmans comme mal, dans leurs croyances, dans leurs adorations et autres, dans leurs mœurs et ainsi de suite, ceci est venu du fait qu'ils ont cherché à s'assimiler aux polythéistes et aux mécréants. Le shirk, il ne s'est produit chez le peuple de Quraysh qu'en raison de l'assimilation aux mécréants. En effet, lorsque Amr ibn Luhay, il s'est rendu au Sham, ceci avant l'islam, il a vu les gens du Sham qui adoraient des idoles, qui adoraient des statues. Et ceci lui a plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a alors ramené des statues avec lui au Hijaz, à Mecca. Et c'est à partir de là que les gens de la Mecque, les gens de Quraysh, se sont mis à adorer les statues. Et c'est lui le premier à avoir altéré la religion d'Ibrahim alayhi salam. Pour quelle raison? Car il a cherché à s'assimiler aux mécréants. Vous voyez donc le danger de cela. Le musulman, il doit donc prendre garde afin de préserver sa religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré le danger de la parole qu'ils avaient prononcée et de ce qu'ils avaient demandé. Il leur a dit, vous avez dit, par celui qui détient mon âme en sa main, comme ont dit les enfants d'Israël à Moussa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun. Les enfants d'Israël, ils ont dit à Moussa, désigne-nous une divinité comme eux ont des divinités, comme les polythéistes ont des divinités. Alors Moussa alayhi salam dit, vous êtes certes des gens ignorants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Moussa alayhi salam et aux enfants d'Israël sur Pharaon, et qu'il a noyé Pharaon et son peuple, qu'il a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple, sur le chemin, ils ont vu des gens qui adoraient des idoles et qui s'installaient auprès d'elles. Ils ont alors dit à Moussa, désigne-nous une divinité comme eux ont des divinités. Ils ont demandé à Moussa alayhi salam d'avoir une statue qu'ils adoreraient aussi comme ces gens-là adoraient cette statue. Alors Moussa alayhi salam leur a dit, vous êtes certes des gens ignorants. C'est-à-dire que la cause qui vous a fait tomber dans cela, dans cette demande, c'est votre ignorance en ce qui concerne le tawhid. Et comme on a dit, ceci nous encourage à faire des efforts dans l'apprentissage de la croyance et de ne pas se contenter du fait de dire je suis musulman et penser que cela suffit pour être réellement musulman. Cela nécessite de toi que tu connaisses certaines choses, que tu aies certaines croyances, que tu délaisses certaines choses et ainsi de suite. Donc l'ignorance, elle peut mener la personne à tomber dans la mécréance. Et ceci est un grand danger. Et tu ne peux te préserver de l'ignorance que par l'apprentissage. Et notamment l'apprentissage de la croyance authentique comme on l'a dit. Ensuite, Moussa alayhi salam, il leur dit, dans la suite du verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité dans ce hadith, selon le sens rapproché, le culte auquel cela s'adonne est caduc et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Ensuite, il dit, قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Chercherai-je pour vous un autre Dieu qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures, c'est-à-dire de leur époque? Moussa alayhi salam, il leur a dit, je ne vais pas vous légitimer le polythéisme. Et ensuite, il leur rappelle le bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés, en les préférant à toutes les créatures de leur époque. Et il leur demande, est-ce ainsi que vous êtes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait? On voit donc à travers cela que la recherche de bénédiction, des arbres, des pierres ou autres, cela fait partie des habitudes des polythéistes.
des choses qui étaient présentes au temps de la Jahiliya, avant l'islam. Et celui qui fait cela, il s'assimile aux mécréants et polythéistes. Et comme on a dit, il n'y a pas de différence entre celui qui recherche la bénédiction d'une tombe et ceux qui adoraient Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Celui qui recherche la bénédiction d'un arbre ou celui qui recherche la bénédiction d'une statue. Il n'y a pas de différence entre eux. Et tout cela fait partie de la religion des polythéistes. Regardez dans la réponse de Moussa alayhi salam. Chercherez pour vous un autre Dieu qu'Allah. Ceci nous montre que le fait de rechercher la bénédiction d'une pierre, d'un arbre ou autre, cela revient à prendre cette chose pour divinité. Et ceci est du polythéisme, même s'il est appelé par un autre nom. Regardez dans le hadith, ils ont appelé l'arbre comment? Ils l'ont appelé Dhat Anwat. Ils n'ont pas demandé une divinité, ils ont dit désigne-nous un Dhat Anwat comme eux ont un Dhat Anwat. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Désigne-nous une divinité comme eux ont des divinités. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré leurs paroles semblables à la parole des enfants d'Israël. Cela nous démontre donc que la différence dans les termes, elle n'influe pas sur le jugement final. Peu importe comment cette adoration est appelée, peu importe que cette adoration soit appelée amour des vertueux, ou encore tawassul, ou encore fidélité envers les saints, envers le wali, et ainsi de suite, comme peuvent le dire nombreux parmi les adorateurs de tombes. Ceci n'influe pas sur le jugement. Ce qui est pris en compte, c'est la réalité de la chose. Et cela relève du polythéisme, car cela revient à vouer une adoration à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, on voit à travers cela que la bonne intention, elle ne rend pas une chose interdite permise. Elle ne change pas les jugements religieux. Regardez cela, ils avaient une bonne intention. Ils recherchaient simplement la bénédiction. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre pour rechercher la bénédiction. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tenu compte de leurs intentions. Mais il les a blâmés. Et ce car les causes qui mènent à l'interdit, elles sont également interdites, même si l'intention de leur auteur est bonne. Regardez, c'étaient des compagnons. Ils étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils partaient avec lui au combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Ils ne recherchaient que le bien. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre leur parole. Et il l'a comparé à la parole des enfants d'Israël. Cela nous démontre donc que les bonnes intentions, elles ne rendent pas permises les choses dont la finalité est mauvaise. Elles ne changent pas les jugements religieux. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné ce verset, il leur dit « Vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés. » Et ceci, comme l'ont mentionné les gens de science, est un signe de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a informé d'une chose qui allait se produire dans le futur, que les musulmans allaient suivre les voies empruntées par ceux qui les avaient précédés. Et cela s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Nombre de musulmans imitent les polythéistes et les mécréants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et cela est très répandu aujourd'hui au sein de la communauté, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Il y a donc dans ce hadith une mise en garde contre le fait de s'assimiler aux polythéistes et aux mécréants dans leurs actes, dans leurs habitudes, dans leurs traditions ou leurs adorations. Enfin, pour terminer, il est possible qu'une personne dise « Si la recherche de bénédiction, des pierres, des arbres ou des tombes est interdite, comment se fait-il que certains parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, recherchaient la bénédiction dans la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses cheveux ou dans le reste de l'eau de ses ablutions? La réponse est que ceci était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des choses qui se détachaient de son corps. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni. Et tout ce qui se détachait de son corps, comme sa salive, sa sueur, ses cheveux, l'eau qui coulait de ses membres lors des ablutions, tout ceci était béni, et il était permis pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhum de rechercher la bénédiction à travers cela. Toutefois, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté que quelqu'un ait fait cela avec les meilleurs hommes de la communauté. Personne n'a fait cela avec Abu Bakr, ni avec Omar, ni avec Uthman, ni avec Ali, ni avec les 10 premiers au paradis, ni avec les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, et ainsi de suite parmi les compagnons. Nul parmi les musulmans n'a recherché la bénédiction dans leur salive, dans leurs cheveux ou autre. Donc ceci était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela ne change rien au jugement de la recherche de la bénédiction.
il n'est pas permis de rechercher la bénédiction dans les arbres, ni dans les pierres, ni dans les personnes, ni dans les tombes, pas même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est interdit et fait partie des innovations en religion. On a donc vu dans ce chapitre, à travers le verset et le hadith, la preuve que rechercher la bénédiction dans les arbres, les pierres ou autre chose semblable est interdit et que cela peut même relever du polythéisme majeur. Et avant de terminer, j'aimerais juste faire un petit résumé au sujet du tabarruk, au sujet de la recherche de bénédiction. Le tabarruk, il se divise en deux catégories principales. La recherche de bénédiction qui est légitime et la recherche de bénédiction qui est interdite. La recherche de bénédiction qui est légitime, c'est par exemple rechercher la bénédiction à travers les œuvres pieuses, en multipliant la prière, en multipliant la lecture du Coran, sa méditation, en multipliant le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite parmi les œuvres pieuses. Ceci fait partie de la recherche de bénédiction qui est légiférée et qui est permise. Plus tu vas te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus Allah, subhanahu wa ta'ala, va t'accorder de sa bénédiction, dans tes actes, dans ta science, dans ta famille, dans tes biens, et ainsi de suite. Également, il est permis et légitime de rechercher la bénédiction à travers certains aliments dont les textes nous démontrent leur bénédiction, comme on l'a mentionné en ce qui concerne l'eau Zamzam, ou alors l'olive, l'eau de la pluie, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont mentionnées dans les textes. Également, on va rechercher la bénédiction dans certains lieux, comme à Mecca, à Médine, ou alors dans les mosquées de manière générale. Et on a dit que la recherche de bénédiction dans ces lieux, elle se faisait comment? En multipliant les actes nous permettant de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces lieux. En ce qui concerne Mecca, en multipliant les prières, en faisant le tawaf, en multipliant les invocations, et ainsi de suite. Parmi les œuvres légiférées te permettant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces œuvres, elles te permettent d'obtenir la bénédiction, insha'Allah ta'ala. Ceci concerne donc la première catégorie qui est le tabarruk, la recherche de bénédiction qui est légitime et légiférée. La deuxième catégorie, c'est le tabarruk interdit, qui consiste à rechercher la bénédiction d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors à rechercher la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une manière qui n'est pas légiférée. On comprend donc que le tabarruk interdit, il se divise lui aussi en deux sous-catégories. Il y a deux formes de recherche de bénédiction de tabarruk qui sont interdites. La première, c'est le tabarruk ash-shirki, la recherche de bénédiction qui relève du polythéisme, qui est celle que l'on vient de voir à travers ces textes. Rechercher la bénédiction des pierres, des arbres, des tombes, comme le faisaient les polythéistes de Quraysh. Et cela consiste en quoi? Cela consiste en recherchant la bénédiction dans une chose, en ayant la conviction que c'est cette chose qui va apporter la bénédiction. Recherchant la bénédiction dans une pierre, en croyant que c'est cette pierre qui apporte la bénédiction. Et non pas que c'est une cause, mais que c'est elle-même qui apporte la bénédiction. En recherchant la bénédiction dans un arbre, ou une tombe, ou un mausolée, en pensant que c'est celui-ci qui apporte la bénédiction. Ceci relève du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam, wal'iyadu billah. Le deuxième type de tabarruk interdit, c'est celui que les savants appellent le tabarruk al-bid'i, la recherche de bénédiction qui est innovée. Et cela consiste à rechercher la bénédiction dans une chose au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve concernant la permission de rechercher la bénédiction dans celle-ci. C'est-à-dire que la personne, elle a la ferme conviction que la bénédiction, elle ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle recherche la bénédiction dans une chose d'une manière qui n'a pas été légiférée. Par exemple, elle va rechercher la bénédiction à travers un vêtement qui aurait appartenu à une personne pieuse. Ou comme on l'a mentionné tout à l'heure, elle va rechercher la bénédiction dans le vêtement de sacralisation qu'a porté un pèlerin, en se frottant à celui-ci. Elle va rechercher la bénédiction dans un tapis qu'on lui a offert et qui a été acheté à la Mecque, même si celui-ci a été fabriqué en Chine ou ailleurs. Mais sous prétexte qu'il provient de la Mecque, il pense qu'il y a de la bénédiction dans celui-ci. Alors, il va rechercher la bénédiction en se frottant à ce tapis, en se frottant à ce vêtement. Il a la conviction que la bénédiction provient d'Allah, mais il pense que cette chose contient de la bénédiction et que s'y frotter lui permet d'obtenir cette bénédiction. Alors ceci relève du polythéisme mineur. C'est une innovation. Cela n'est pas permis et cela fait partie des plus graves péchés. Également, entre dans cela le fait de rechercher la bénédiction dans une chose qui est réellement bénie, mais d'une manière qui n'est pas légiférée. Comme par exemple en se frottant
aux portes de la mosquée sacrée, ou alors en se frottant aux pierres ou aux arbres de Mecca et de Médine, ou alors en se frottant au tissu qui recouvre la Kaaba, en pensant obtenir ainsi la bénédiction. Ceci est une innovation, et cela n'est pas légiféré, cela fait partie des plus graves péchés desquels le musulman doit s'écarter. Donc la recherche de la bénédiction qui est permise, il est indispensable de la rechercher d'une manière légiférée. Par exemple, la bénédiction de la foi et de la piété, elle s'obtient en ayant foi en tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La bénédiction du Coran, elle s'obtient comment? Elle s'obtient en le lisant, en le méditant, en l'apprenant et en le mettant en pratique. C'est comme cela que tu vas obtenir la bénédiction du Coran. La bénédiction qu'il y a dans le dhikr, dans le rappel d'Allah, elle s'obtient en multipliant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, en prononçant les formules de rappel qui sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les moments durant lesquels il est légiféré de les prononcer. Également, la bénédiction, comme on a dit, de Mecca ou des mosquées de manière générale, elle s'obtient comment? En construisant des mosquées par exemple, ou alors en s'asseyant dans celles-ci pour lire le Coran, pour faire des prières, et autres parmi les adorations qui sont légiférées et qui sont rapportées authentiquement dans les textes, et non pas en se frottant à leurs murs, à leurs portes, à leurs piliers ou autres, comme on peut le voir chez certaines personnes. Wallahu al-musta'an. Et la bénédiction des personnes vertueuses ou des savants, des gens pieux, comment on en profite? Car certaines personnes ils te disent, oui mais celui-là c'est un grand savant, il a beaucoup de science, il est pieux, il a de la bénédiction, je veux profiter de sa bénédiction. Est-ce que c'est en se frottant à lui que l'on peut profiter de sa bénédiction? Est-ce que c'est en se frottant à ses vêtements que l'on va profiter de sa bénédiction? La réponse est non, bien évidemment. Ceci n'est pas légiféré. Mais si tu souhaites profiter de la bénédiction d'une personne pieuse, d'une personne qui a de la science, alors tu vas profiter de sa bénédiction en apprenant la science auprès d'elle, en lui posant des questions au sujet de l'islam, profiter de ses réponses, en fréquentant cette personne afin de la prendre pour modèle dans le bien. C'est ainsi que tu vas profiter de cette bénédiction, et non pas en te frottant à elle ou en te frottant à ses vêtements. Wallahu al-musta'an. On a donc terminé avec ce chapitre. On verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, ce qui concerne le sacrifice pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.